échange est-il terminé, Jordan? Oui, presque. Voilà, regardons de quoi ils ont l'air. Waouh, beau travail. Pourquoi le tien n'a qu'une aile? Parce que je ne l'ai pas encore terminé. Viens ici et regarde-le dans ce sens. Regarde, ce n'est pas le contour d'un ange, c'est celui d'un spinosaure. Ça, c'est son épine. Un spinosaure? C'est l'un des plus gros dinosaures carnivores que l'on connaisse. Il avait un long nez comme un alligator et une grosse crête d'épines sur le dos. Et tu sais ce qui était étrange? Quoi? Il était vraiment immense, mais les paléontologues croient qu'il était piscivore. Bizarre, non? Alors toi, tu as porté ce modèle de spinosaure pour le présenter en classe? En fait, j'en ai plusieurs autres aussi. Tu verras. Oh, j'ai oublié mon sac. Je te rejoins. Un vrai spinosaure! Dinodan! L'affaire du dinosaure mystère. Tu as l'air d'avoir faim. Waouh! Désolé mon vieux, aucun poisson à te donner. Je dois aller en classe. Pour ma présentation, j'ai apporté quelque chose de très spécial et de vraiment génial. Vous allez voir, c'est de bon goût ce que j'ai apporté. Maintenant, je vous expliquerai de quoi il s'agit, même si vous le savez probablement déjà. C'est moi, un bonhomme de pain d'épices. Salut, je m'appelle Cory. Oui, il y a une certaine ressemblance. En fait, ma mère et moi, nous y avons mis toute la soirée. Merci beaucoup, Cory, pour une très alléchante présentation. Oh, de À rien. t'asseoir. Dan, c'est ton tour. Qu'as-tu apporté? Un spinosaure! Tu as apporté un spinosaure pour présenter en classe? Je doute qu'on arrive à le faire entrer dans la pièce. Non, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé amener l'un des plus gros dinosaures qui ait jamais vécu. Mais au lieu de ça, j'ai apporté ceci. Ouh. Je savais que tu parlerais des dinosaures encore une fois. Pas tout à fait. Ce sont des ptérosaures, des immenses reptiles volants qui vivaient en même temps que les dinosaures. Mais ce ne sont pas des dinosaures. Oh, ce sont des bêtes préhistoriques? Exactement. Celui-ci était le plus gros de tous les ptérosaures, le Quetzalcoatlus. Et celui-là, c'est le Pterodactylus. C'est l'un des plus petits. Le voilà. Waouh! Le Pterodactylus était vraiment plus petit que le Quetzalcoatlus. Et ce ne sont que des figurines. Les vrais étaient beaucoup plus gros. Essayez d'imaginer. Le Quetzalcoatlus était de la taille de la grille arrière d'un terrain de baseball, alors que le Pterodactylus était plus petit qu'un bâton de baseball. Intéressant. Mais est-ce qu'ils se mangent? Non, mais sais-tu ce qu'ils mangeaient, eux? Du poisson. Plein d'immenses poissons préhistoriques. C'est vrai. Et vous savez quoi aussi? L'un des plus gros dinosaures terrestres, le spinosaure, était aussi piscivore. Angie a raison. Comment est-ce que tu sais ce qu'ils mangeaient? Ma présentation peut répondre à cette question. Devinez quoi? Voici ma surprise pour vous aujourd'hui. Mon bon ami Jim, l'expert en reptiles, et son ami Denis le droméosaure. Allô tout le monde, j'ai apporté quelque chose qui répondra à la question de Cory à propos de ce que mangeaient les dinosaures. Roulement de tambour! Un coprolite! Génial! Exactement, faites circuler ce coprolite dans la classe pour que tous puissent le voir. Waouh, un coprolite! Trop génial! Moi, j'adore les coprolites! Minute. Qu'est-ce qu'un coprolite, déjà? Ok, c'est un truc assez lourd et ça ressemble à
Une crotte? Quoi, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est, Denis? Viens me serrer la pince, tu as tout à fait raison, Ricardo. En fait, un coprolite, c'est un caca. Une crotte de dino fossilisée. C'est un dinosaure qui a vraiment fait ça? Ouais, il y a près de 65 millions d'années, un des membres de ma famille a été aux toilettes. Et ensuite, durant 65 millions d'années, la petite crotte est devenue un fossile, que les paléontologues appellent coprolite. Eh, on dirait qu'elle est faite de roche. C'est de la roche. Elle est si vieille qu'elle s'est transformée en roche. Vois-tu, c'est grâce aux fossiles que nous savons aujourd'hui autant de choses à propos des dinosaures. C'est tout à fait exact. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui m'aidera à résoudre le mystère et me dira quel dino nous a laissé ce fameux coprolite? Mais comment on peut savoir ça? Oh, rien de plus facile, vous allez voir. Approchez du bureau, je vais vous montrer. Venez. Les coprolites sont des fossiles vraiment très précieux. Grâce à eux, on arrive à savoir ce que les dinosaures mangeaient. Pour faire ça, on va devoir utiliser ceci. Oh, un microscope. Qu'est-ce qu'on fera avec ça? Eh bien, avec ce microscope, on arrive à observer des choses très petites qu'on ne verrait pas autrement à l'œil nu. Donc si on enlève un morceau de coprolite et qu'on le met sous le microscope, on pourra voir des particules de ce qu'avait mangé le dinosaure qu'il a laissé. Comme quoi? Si on avait affaire à un carnivore, on verrait des os provenant des animaux qu'il a mangés. Mais si c'était un herbivore, on trouverait des morceaux de plantes dedans. Tout à fait exact. Et si on peut savoir ce qu'il a mangé pour dîner, ça nous donnera un indice pour savoir quel dinosaure nous a laissé ce coprolite 65 millions d'années plus tôt. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on attend? On peut y jeter un coup d'œil? Je veux voir! Et je ne vois rien du tout. À mon tour. Je vois rien. Dan, faut que tu vois ça. Ok, je vais ajuster le focus. Un squelette de poisson. Le dinosaure qui a laissé ce coprolite était piscivore. exactement. Si vous arrivez à découvrir quel dinosaure était piscivore, le mystère sera résolu et vous saurez qui a laissé ce coprolite. Des idées? Moi, j'ai réfléchi à quelques théories. Mais je vous en reparlerai après la récréation. Je devrais y jeter un œil. Ok. La récréation! Dan, réfléchis. Des dinos qui étaient piscivores. Des dinos qui étaient piscivores. Le tyrannosaure était piscivore? Non. Je vais à la bibliothèque trouver des livres avec de l'information sur les dinosaures piscivores. Bonne idée. Je continue mes recherches sur le terrain. Comment je vais faire pour trouver la solution? Attends une minute. Mon sandwich. Justement, maman m'en a préparé un au temps. Dino Expérience 123. Ce sandwich au thon servira d'appât. Je vais voir quel dinosaure viendra pour le manger. Et je saurai qui a laissé le coprolite. Facile. Dino enregistreur prêt. Je contourne les bases. Oh, c'est vrai! Le ptérodactylus était piscivore. Le Quetzalcoatlus. Oh oui, le Quetzalcoatlus était piscivore lui aussi. Oh! Le spinosaure! Oh, bien sûr! Les spinosaures étaient piscivores. Ils étaient tous les trois piscivores. Alors quel dinosaure a laissé le coprolite? Mais oui, ça y est. Je dois découvrir quel dinosaure est piscivore afin de savoir qui a laissé le coprolite. Mais le ptérodactyle et le Quetzalcoatlus sont des ptérosaures et non des dinosaures. Le spinosaure est le seul vrai dinosaure des trois. Je dois le dire à Jordan. Le mystère est résolu. Le spinosaure, le ptérodactylus et le Quetzalcoatlus étaient tous piscivores. Continue. Comme Dan nous l'a expliqué, le ptérodactylus et le Quetzalcoatlus sont en fait des ptérosaures. Alors,
Ce coprolite appartient à un spinosaure. Un dinosaure. Félicitations, vous avez résolu le mystère. J'ai un autre mystère pour vous. Où est rendu bonhomme Cory? C'est un gars très savoureux. Je sais, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Tu veux goûter à bonhomme Cory, Dan? D'accord. Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Qu'est-ce que tu fais? Je lis, petit frère. Pour vrai? Comme c'est intéressant. De quoi il parle ton livre? Pourquoi est-ce que tu lis? De quoi il parle ton livre? Pourquoi est-ce Il que tu parle lis? des brachiosaures. Je me renseigne parce que Camille et Ricardo s'en viennent pour préparer un exposé sur ça, les brachiosaures. Je dois terminer de lire. Pour vrai? Devine ce que maman m'a acheté. Allez, devine. Devine, s'il te plaît. Ok, ça va. De la gomme, une barre de chocolat, un sac de bonbons, un petit soldat, des mitaines. Je donne ma langue au chat. Vas-y, dis-le-moi. C'est ça. Un coussin Peter. J'adore mon nouveau petit coussin. Avec ça, j'ai plein d'idées pour mon nouveau tour de magie. Ok, Trek, il faut que je continue mon livre maintenant. Merci, maman, t'es la meilleure. Ok, Trek, peux-tu... Un brachiosaure! C'était toi! Waouh! Dino Dan! Gazosaurus. Wow, toi tu lâches des méga paix. La tarte? Pour tes amis et toi tout à l'heure. Oh, merci maman. Il s'en va. Ils sont hyper puissants, ces gaz. Mais je me demande à quel point c'est puissant. Je vais continuer à me renseigner. Oh, à l'intérieur. Ok, alors, où j'en étais? Oh, le brachiosaure encore. Ah, je t'ai eu. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut les amis. Waouh! Il est génial ton masque de brachiosaure, Ricardo. Merci, Dan. Tu sais, les Lancous méritaient bien leur surnom. Salut Camille. Salut Dan, je suis trop contente de venir travailler notre projet. Allons nous y mettre. Cool. Venez. Ça sent pas la tarte? Quoi d'autre peut-on dire à propos des brachiosaures? J'adore mon coussin Peter. C'est pas à ça que j'avais pensé, mais... ça m'inspire. Excusez-moi, j'ai pratiqué mon tout nouveau tour de magie. Allez, faites comme s'il n'était pas là. Alors, il est écrit que le brachiosaure était herbivore, un mangeur de plantes, et que c'était un des plus gros animaux terrestres jamais vus. C'est vrai. Le brachiosaure était grand. Regardez. Autant que 3 étages. À
avec un long cou et une longue queue. Ils disent qu'il était plus long que 5 voitures en lignée. C'est vrai. Et regarde, il pesait aussi lourd que 70 vaches. « 70 vaches? Ça, c'est démesuré. Comment on arrivera à le montrer? Trek, écoute, nous on essaie de travailler ici. Mais moi aussi, ça fait partie de mon nouveau tour de magie. Ça commence avec de gigantesques fesses. Fiches. Vous pourriez utiliser des fiches pour montrer combien gros le Bachysaure était. Brachiosaure. C'est une bonne idée. Viens avec moi, assistante du magicien. On retourne pratiquer mon tour de magie. Saviez-vous que Cory et son groupe fabriquent un costume de pieuvre géant? Un costume de pieuvre? C'est trop drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus du masque? Qu'est-ce qui est trop incroyable et vraiment étrange chez le brachiosaure? Mis à part le fait que c'est l'un des plus gigantesques animaux terrestres qui ait jamais existé, ben il... Trek. Quoi? Trek, t'es un génie! C'est ça! J'ai trouvé de quoi parler pour rendre notre présentation amusante. Vous voulez savoir quelque chose de complètement incroyable à propos du brachiosaure, c'est ça? Eh bien, le brachiosaure était tellement gros qu'il avait d'immenses gaz. Probablement plus de gaz que toutes les autres espèces vivantes sur la Terre. Waouh! Gazosaurus? Et vous savez quoi? Certains herbivores comme le brachiosaure faisaient tellement de gaz que des paléontologues croient qu'ils ont aidé à la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années de ça. Tu veux dire que les herbivores et leurs gaz sont la cause de la disparition des dinosaures? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi impressionnant. Dan, c'est impossible ça, des gaz responsables de l'extinction des dinosaures. C'est l'une des théories. C'est quoi une théorie? Une théorie, c'est une idée qui n'a pas été prouvée. Du moins, pas encore. Oh, Trek, je peux t'emprunter ton coussin Peter pour l'amener à l'école demain? Oui, Dan. Pas tout de suite. Il faut encore que je pratique mon tour de magie tout nouveau. Alors comment les gaz ont fait disparaître les dinosaures? Trop puant. Pas tout à fait. Les plus gros dinosaures comme le brachiosaure ont fait tellement de gaz que ça a changé la température. Oh, probablement que l'atmosphère s'est réchauffée. Oh, vous inquiétez pas, c'est juste la machine à fumer de Trek. En quoi ça consiste au juste ce tour de magie? Son nom c'est Abracadoogie. Je fais de la fumée autour de Doug pour faire comme s'il apparaissait de nulle part. Super, mais ton coussin Peter te sert à quoi? Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Que s'est-il passé après que les gaz de dinosaures aient fait réchauffer l'atmosphère? Selon cette théorie, la température de la Terre a changé et les dinosaures n'ont pas survécu. Ils ont disparu. Je ne pourrai plus jamais voir les gaz de la même façon. C'est trop vrai. Mais comment on expliquera cette théorie dans la présentation? Tada! Trek, t'es un génie. On va utiliser cette machine. Oui, la puissante pieuvre va faire jaillir son encre sur le requin et le dauphin. Tiens-toi! De l'encre! Quand la pieuvre envoie son encre sur ses prédateurs, les animaux tentent de l'avaler. Son encre lui permet de se cacher et de s'enfuir sans être poursuivi par ses ennemis. Je suis la puissante pieuvre, ninja des océans! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beau travail. Merci, Ok, Camille, merci beaucoup. Dan et Ricardo, c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Notre présentation. Pouvez-vous appuyer sur ce bouton quand je grognerai? Ok. Voici un brachiosaure. Le brachiosaure est un sauropode. C'est un groupe de dinosaures avec de vraiment longs coups, comme les girafes. Les sauropodes marchaient sur 4 pattes géantes et vivaient il y a 130 millions d'années. Il y a plusieurs espèces de sauropodes. Je vous présente l'une d'elles, les Diplodocus. La différence entre le Diplodocus et le brachiosaure est que le Diplodocus a la queue plus longue. Mais le brachiosaure était beaucoup plus gros. C'était l'un des plus gros sauropodes qui ait jamais marché sur cette terre. J'étais vraiment le plus énorme! Oui, mais est-ce qu'il était le ninja des océans?
Et j'étais aussi pesant que 70 vaches. J'étais vraiment si énorme que je faisais des gaz géants. Ah! Il est plus cool qu'un ninja. Et j'en faisais vraiment beaucoup. En fait, j'avais des gaz pratiquement tout le temps. Je pétais sans arrêt. Les gaz que mes amis herbivores et moi faisions ont peut-être même provoqué la disparition des dinosaures parce que nous, Je n'y on arrive fait pas. les plus gros J'appuie pets maintenant? Non, ça ne fonctionne pas, Dan. de l'univers. C'est fou, mais c'est vrai. Certains paléontologues croient que les gaz des dinosaures ont provoqué leur disparition. Et maintenant, imaginez que notre glace est l'atmosphère de la Terre, et cette fumée est le gaz des dinosaures qui la réchauffe. Et la réchauffe. Oh, il fait trop chaud. Je ne peux plus respirer ou vivre. Mais c'est juste une théorie. 1, 2, 3. La fin. Je ne suis pas capable d'arrêter la machine à fumer. Il faut ouvrir une fenêtre. J'y vais. Je viens vous aider. Non, Cory, attention. Ne touche pas. Merci, mon vieux. Non, Cory, attention. Bon travail, les amis. Ce dinosaure faisait vraiment de gros pets. Oups, je veux dire des gaz.